Dis-moi, le subconscient a-t-il du pouvoir ou pas? Le subconscient est en fait l'âme, ou plus précisément, ce sont des âmes dont l'homme n'est pas conscient. Un être humain a 5 âmes, et chacune d'elles est responsable de sa propre fonction. Tout comme ton corps a des mains, des pieds, une tête qui font leur travail. Tu as 5 âmes, chacune étant responsable de ses propres fonctions. La première âme nous lie à l'éternité. La deuxième est responsable de la perception du futur. La troisième traite le passé. La quatrième est en charge de la force vitale et la cinquième voyage à travers les mondes. Elle possède tout un grand pouvoir et une grande connaissance. Sans elle, l'homme ne serait qu'un morceau de viande. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne voient pas les capacités de leur âme et qu'ils ne savent pas comment les utiliser. Vas-tu m'apprendre comment faire? Bien sûr. Il arrive souvent qu'en parlant de subconscient, les gens se réfèrent aussi aux actions des bons esprits Haru et des mauvais esprits Kora. Ce sont les esprits de lumière et d'obscurité qui influencent constamment une personne, se battant pour qu'elle fasse de bonnes ou de mauvaises actions. Mais les gens ne voient pas cette lutte et l'aperçoivent comme une émergence de leurs propres pensées et états émotionnels, sans connaître leurs vraies raisons. Alors c'est comme si la personne avait l'impression d'avoir été changée ou remplacée, est-ce bien ça? Oui, tout change continuellement chez une personne. Mes parents ont vécu ce genre de situation une fois. Pendant un moment, ils cherchaient à divorcer. Le matin, tout allait bien, et l'après-midi, ils s'embrouillaient, ils se criaient dessus, ils s'énervaient, prêts à se déchirer. Mais le soir, le calme et la paix revenaient soudainement. Le lendemain, c'était de nouveau la même chose. Puis un jour, on les a emmenés voir un chaman. Le chaman chuchotait quelque chose au tambour tout le temps, tout en les arrosant avec de l'eau, et il leur donnait des pierres à tenir dans leurs mains et des amulettes à porter sur leur corps. Après ça, une fois qu'ils étaient rentrés à la maison, ma mère est devenue calme et gentille. Elle a commencé à prendre soin de mon père, il a arrêté de boire, l'argent a commencé à affluer dans la maison. Globalement, la vie s'est améliorée. Exactement. Le chaman a travaillé sur eux, chassant les mauvais esprits de Kora qui les rongeaient de l'intérieur, les poussant à s'embrouiller et à se disputer l'un contre l'autre. Les gens ne comprennent pas ce qui les dirige, ils pensent simplement qu'ils ont décidé de se mettre en colère contre quelqu'un, de se disputer ou même de se battre. Mais ce sont les mauvais esprits qui les contrôlent. Tu sais, après cela, mes parents ont vécu le reste de leur vie en harmonie. Exactement, parce qu'ils ont été pris en charge par les bons esprits Haru. C'est pourquoi leur vie s'est améliorée. C'est vrai, car après ils ramenaient toujours ces amulettes avec eux. C'est exact parce qu'elles aident à établir une connexion avec les bons esprits. Dans la matinée, le Kham du Nord et Sao Chiante sont montés à dos de rennes et se sont rendus au bosquet chamanique, l'endroit où l'ancienne sépulture des chamans était située. Comment une âme mûrit-elle dans un nid? Les gens n'ont-ils pas d'âme? Est-ce que seul le chaman a une âme? Les âmes varient d'une personne à l'autre. Une personne peut avoir 5 âmes, mais chacune doit être acquise. L'âme n'apparaîtra pas juste comme ça. De plus, les âmes de chaque personne sont formées différemment. Il n'avait pas encore fini sa réponse qu'il s'approchait déjà de l'ancienne structure. Sur 4 grands bouleaux était posée une plateforme sur laquelle reposait un squelette recouvert de neige et de feuilles desséchées. C'est Arankas. Ici repose mon maître, le grand chaman. Le Kham du Nord commença à prier, demandant au chaman décédé de l'aider à initier Sao Chiante pour acquérir le don du chamanisme. Le vieux Kham criait sa demande fort, en frappant son bâton contre le sol. Soudain, un vortex apparut, tourbillonna autour d'eux, emportant de la neige et la projetant sur les exécutants du rituel. C'est lui, agenouille-toi, salue le maître. Soudain, il eut l'impression que le pouvoir invisible de quelqu'un descendait du sommet de sa tête vers le bas de son corps. En ayant senti cela, il comprit qu'il avait reçu la bénédiction de l'ancêtre.
Le tourbillon commença à s'éloigner et se calma. Seules les rennes, debout dans leur harnais, montraient leur présence avec des reniflements bruyants. Ils frappaient leurs sabots sur la neige, exprimant leur impatience et leur intention de commencer le voyage. « Allons-y !» Ils montèrent sur les rennes et se dirigèrent vers la Yaranga. Tout en réchauffant ses mains gelées à cause du vent, Saoshyant écoutait attentivement le vieux Kam. Son regard regardait les flammes qui dansaient et scintillaient. « Maintenant, tu vas te préparer pour la mort et la résurrection. Il est temps. Pendant 3 jours, tu vas subir une dissection. Les esprits vont te dévorer entièrement pour ensuite te réassembler. » Les grands chamans pouvaient subir jusqu'à 3 démembrements. Le Kam du Nord plaça Saoshyant sur une écorce de bouleau. Il noua un fil spécial autour de sa tête, un ruban coloré, un talisman qui l'aiderait à éviter la destruction complète. L'initié au chamanisme but une infusion de plantes médicinales dans une tasse et plongea dans l'oubli. Il se réveilla allongé dans une grande clairière. La lune brillait, les loups hurlaient dans la taïga et un hibou ululait. Le vent basculait les cimes des arbres. Il semblait que tout ici soit rempli d'une vie particulière. On entendit des pas. Soudain, des gens avec des têtes d'animaux, des pattes et de la fourrure commencèrent à l'approcher de toutes les directions. Il se rendit compte qu'il s'agissait d'esprits. Des renards, des loups, des ours, des cerfs et bien d'autres entités animalières. Ils se jetèrent sur lui et commencèrent à le dévorer. L'ours lui brisa le crâne, lui enleva son cerveau, le mangea, puis il ouvrit sa propre tête comme une boîte, sortit son propre cerveau et l'inséra dans la tête de Saoshyant en disant « Voici le cerveau qui connaît les chemins vers le monde invisible. » Le faucon lui piqua les yeux et lui mit les siens, en disant « Voici les yeux qui voient les esprits. » Le loup mangea son cœur et lui donna le sien, qui connaissait la vérité. Le renard le dévora et lui donna son foie, tandis que le cerf lui donna ses jambes. Tous les esprits avaient échangé des parties de leur corps avec lui. Saoshyant avait alors l'impression de se voir de l'extérieur. Son corps renouvelé avait l'air étonnamment inhabituel. Avec lui, Saoshyant ressentait un nouveau pouvoir, accordé à ceux qui avaient exploré le monde subtil, le monde des esprits. Maintenant tu es avec nous. Nous sommes unis avec toi. Nous sommes tes esprits auxiliaires. Les buissons sur le bord de la route où Saoshyant se trouvait se mirent à bruisser, indiquant l'approche d'une créature. Des pas se firent entendre et une silhouette sombre apparut. Un vieil homme barbu, grand et puissant, s'approcha de Saosh. « Je suis Kaira Kam. Je vais te montrer tous les chemins des maladies et des épreuves. » Il installa le jeune chaman à côté de lui dans le traîneau et ils partirent explorer tous les coins du monde souterrain. Près d'un marais, ils rencontrèrent un grand homme jaune, aux cheveux en désordre et aux yeux baissés. Son apparence pouvait inspirer la peur dans le cœur de tout être humain, même le plus courageux. L'odeur de la décomposition envahissait l'air et des créatures comme des grenouilles, des araignées, des serpents se tortillaient dans la boue marécageuse. Kaira Kam pointa l'homme marécageux du doigt. C'est l'esprit de la peste. Et en découpant un morceau du corps de l'initié, il le donna à l'esprit. Je te rendrai les âmes volées si tu m'apportes des sacrifices. Dans la forêt de Tremble, ils rencontrèrent un homme couvert d'ulcères. Il était assis dans une grande flaque de pus qui suintait de ses cloques. C'est l'esprit de la variole. Et il coupa un morceau du corps de Saoshyant, le donnant à l'esprit. La variole s'était également engagée à aider le nouveau chaman. Ils entourèrent tous les esprits de la maladie et du chagrin, donnant à chacun une partie du corps de Saosh, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son squelette. Ensuite, le vieil homme compta ses os. Tu as un os supplémentaire. Cela signifie que tu vas devenir un bon chaman.
À partir de maintenant, je serai ton esprit protecteur. Dit Kairakam, et en se transformant en tourbillon, il se précipita à travers le champ en contournant Saoshyant. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.